soins palliatifs, ça coûte très cher. Est-ce qu'il va pas y avoir une pression sur les gens pauvres ou les gens seuls ou les gens en situation difficile? Et puis ça met un doute quand même avec les soignants. Est-ce qu'un médecin va pas proposer pour d'autres raisons que dans l'intérêt de la personne d'avoir recours à ça? Il y a un système quand même, quand on voit que les médecins touchent un bonus par patient vacciné, ça pose question quand même. C'est un système qui dit récompense financièrement certains médecins à faire certains choix. Donc il n'y a pas de compensation financière à proposer le suicide assisté, en tout cas pas encore. Mais on sent qu'une dérive est quand même possible et qu'une telle loi doit être extrêmement encadrée. Il n'y a pas de délai suffisant de réflexion. Comme le dit Philippe Juvin dans son discours, qu'on peut avoir envie de mourir et 2 jours après reprendre ses esprits et reprendre goût à la vie. Et donc il faut quand même un délai de réflexion qui soit suffisamment grand pour que ce soit possible. Et puis est-ce qu'on est vraiment, son discours pose aussi la question, est-ce qu'on est vraiment libre de faire un choix libre et éclairé quand on est en grande souffrance, quand on n'a pas accès aux soins palliatifs ou quand on est tout seul et qu'on a le poids de ça, ou quand on a une pression de sa famille, d'avoir l'impression d'être un fardeau, quand on est très pauvre ou quand on n'a plus d'énergie ou quand on a parfois des facultés cognitives qui sont diminuées? Est-ce qu'on est réellement libre de faire un choix éclairé à ce moment-là? Et ça fait peur. Moi personnellement, ça me rappelle quand même l'idéologie eugéniste et nazie, et donc c'est extrêmement préoccupant. Il faut que des lois qui soient aussi importantes au niveau sociétal soient extrêmement encadrées avec des garde-fous majeurs et qu'il ne soit pas possible, par exemple, d'élargir aux mineurs ou pour des causes. Vous savez qu'aux Pays-Bas, les gens peuvent demander le suicide assisté pour des raisons de vie accomplie. Genre s'ils estiment que leur vie a été accomplie, ça y est, c'est terminé, ils ont fini, leur vie est accomplie, donc ils peuvent partir. Voilà, il peut y avoir des dérives majeures sur cette loi et il faut vraiment faire très 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 attention. Qui, parmi vous, n'a jamais voulu mourir un jour et vivre 2 jours après? On nous dit collégialité, mais le patient pourra n'avoir physiquement rencontré qu'un seul médecin durant toute la procédure, et ce médecin décidera seul, sans avis systématique d'un psychiatre. Le consentement libre et éclairé? Mais le consentement est-il libre et éclairé, vraiment, quand on est déficient mental, autiste, bipolaire, en prison ou sous tutelle? Nous voulions exclure ces patients de principe. Or, s'ils remplissent les critères, ils seront concernés. Un adulte sous tutelle, mes chers collègues, qui n'a pas le droit de signer un chèque, aurait donc le droit de demander l'euthanasie. On nous dit, c'est une loi de liberté, mais est-ce qu'on est libre quand on est dépressif? Les psychiatres savent que non. Est-ce qu'on est libre de ses choix quand on est pauvre et qu'on ne peut pas se payer les médicaments non remboursés et les aides humaines et matérielles? Est-ce qu'on est libre quand on est grabataire, qu'on baigne dans sa sueur, ses urines, ses selles, et que l'infirmière ne passe qu'une fois par jour? Oui, la fin de vie est plus pénible quand on est pauvre et seul que quand on est riche et entouré, et que l'infirmière peut vous changer 24/24. Et oui, ça peut donner des envies de mort. Vous dites, on ne forcera personne, c'est vrai, mais quand on est pauvre et seul, la liberté de choix est faussée. Et je crains que ce texte ne pousse des personnes vulnérables vers la porte de sortie. On nous dit, c'est une loi de fraternité, mais la fraternité, c'est pas ça, c'est se préoccuper des autres. En soins palliatifs, 3% des patients veulent mourir. Après une semaine, ils ne sont plus que 0,3%. Pourquoi? En 7 jours, on a répondu à leurs besoins. La demande de mort disparaît quand on prend soin et qu'on aide à vivre. Mais qui s'appliquera aux handicapés, aux pauvres et aux isolés? Pourquoi sinon, au Canada, les handicapés représentent-ils à eux seuls un tiers des demandeurs? On nous dit, les Français veulent cette loi. Mais évidemment, qui veut souffrir avant de mourir? Mais ce qu'ils veulent, c'est pas mourir, c'est ne pas souffrir. Mais quel enfer d'entendre ces gens-là parler sur la fin de vie et l'euthanasie. Ils sont insupportables, c'est vraiment des attardés religieux comme on n'en fait plus. Les mecs se prennent pour Dieu à décider à la place des gens ce qu'ils doivent faire ou non. C'est insupportable à entendre ce genre de discours. Touche à ton cul, sans déconner. Tant que ça ne te concerne pas toi directement, qu'est-ce que t'en as à casser les couilles de décider pour les autres? On va régler directement le problème. Si t'es mineur, ok, stop, ça s'arrête là. Mineur, tu ne touches pas. Même un mineur en grande souffrance, il pourra se faire aider par des psys, des médecins, tout ce que vous voulez, mais interdiction d'euthanasie. C'est comme ça, il y a plein de mineurs qui se suicident malheureusement, c'est une tragédie, mais je suis d'accord pour l'interdire aux mineurs, l'euthanasie. Maintenant, à partir de la majorité, c'est open. Du moment qu'il n'y a pas Dieu qui t'oblige à dire tu fais ça, tu fais pas ça, toi en tant qu'être humain, t'es censé faire ce que tu veux, tant que tu ne nuis pas à autrui. Donc si tu peux signer des papiers pour dire oui j'accepte que ce médecin me prescrive des produits pour mettre fin à ma vie, ça doit être ok. Maintenant voyons voir tous les arguments de merde qu'ils ont. Déjà, l'argument massu c'est la précarité des pauvres. Ça revient souvent, c'est est-ce qu'on est vraiment libre quand on est en grande souffrance, quand on est malade, quand on est pauvre, quand on est en prison, quand on a des déficiences, etc. Ce discours-là, je pense que c'est le pire de tous. On arrive dans un espèce de futur dystopique où les gens décident pour toi. Ah mais tu sais, tu gagnes moins de 20 000 € par an, donc on va décider pour toi si tu dois mourir ou pas. Donc ça veut dire en fait que dans leur exemple, si t'es blindé, si t'es riche et que tu veux demander à mourir, t'as le droit. Si t'es en pleine santé, si t'es en pleine forme, que t'es heureux dans ta vie, que demain tu veux te suicider, t'as le droit. Bah oui, parce que leur argument c'est vraiment de dire quand t'es dans une précarité absolue. Mais justement, c'est logique en fait. À un moment donné, il sort l'exemple, au Canada, les handicapés représentent un tiers des demandes. Mais c'est logique. C'est logique que ce soit des gens en souffrance qui demandent à mourir. Ça va pas être des gens qui pètent la forme et qui ont envie de vivre. Ils sont cons ou quoi de
de raisonner comme ça. Après, ils font le comparatif avec les soins palliatifs. Ils ont raison quand ils disent que, oui, il y a beaucoup moins de demandes d'euthanasie quand ils sont passés une semaine en soins palliatifs. C'est normal, on les bourre de médicaments pour les shooter, qui ne ressentent plus la douleur. Pourquoi les gens veulent mourir? C'est parce qu'ils ont mal. Ils ont mal soit dans la tête, soit physiquement. Mais c'est bien parce qu'ils ont mal. Donc c'est logique que si tu leur fournis tout un tas de trucs qui empêchent la douleur et qu'ils ont plus mal, qu'ils vont plus vouloir se suicider. Vraiment, leurs arguments sont pétés au sol. Si c'est vraiment purement physique, généralement c'est ça, hein, les soins palliatifs, c'est sur des douleurs purement physiques. Pour ceux qui n'ont pas l'argent de faire ça, d'aller dans les hôpitaux pour des soins palliatifs, bah pourquoi on leur refuserait l'euthanasie en fait? S'il y a rien d'autre qui peut les soigner. Et pour les trucs psychologiques, c'est pareil. C'est pas les soins palliatifs qui vont les soigner. Généralement, c'est des gens qui vont déjà mourir dans les soins palliatifs. Hein. Mais donc pour tous ces gens-là, si à un moment donné, ils ont envie de mourir, je ne vois pas pourquoi on leur refuserait. Après, il y a les arguments justement avec les médecins et compagnie. Alors oui, effectivement, un médecin, c'est un peu chaud quand même. Mais il faudrait l'accord de 3 médecins avec un psychologue, effectivement. Ça devrait être obligatoire. Et après, ils disent oui, qui n'a pas eu envie de se suicider et le 2 jours après ne plus vouloir se suicider. Bah moi, personnellement, je n'ai jamais eu envie de me suicider. Quand bien même. En fait, le suicide, une fois que t'es mort, c'est fini. Donc ça sert à rien de se poser des questions, de dire oh bah peut-être qu'il aurait plus envie de se suicider la semaine d'après. Si à un moment donné, le mec il veut se suicider, bah il se suicide, point barre. À la limite, effectivement, on pourrait laisser 3 semaines, je sais pas, allez, 1 mois maximum, ou pendant 1 mois, on lui dit à cette personne, ok, là, le premier jour où vous faites votre demande, si 31 jours après, vous êtes toujours ok, là on le fait. Très bien qu'on mette des cadres, ça je suis complètement d'accord. Mais sinon, pour tous les autres, même à un moment donné, la meuf, elle parle d'un mec qui veut se suicider pour vie accomplie. En gros, ils ont considéré qu'ils ont accompli leur vie et qu'ils veulent mourir. Et bien pourquoi on les en empêcherait? C'est quoi leur putain d'argument de dire bah non, vous êtes tarés ou quoi? S'il a envie de crever, il le fait. Et donc vaut mieux que ça soit assisté proprement, joliment, plutôt qu'avec un couteau, une corde ou sous un pont, quoi. En fait, c'est ça qui est abusé, c'est que ces gens-là, sous prétexte religieux à la con, oui, c'est inhumain et tout, bah en fait, c'est eux qui sont inhumains. Parce que je le rappelle, à un moment donné aussi, le gars, il parle de fraternité. La fraternité au Moyen-Âge, c'était abréger les souffrances de son collègue. Hein, tous les films héroïques, on voit les gens qui sont en train de crever, le gars à côté, il dit pas, prends une tisane, tu vas mourir tout seul. Non, non, quand l'autre, il demande, tue-moi s'il te plaît, l'autre, en grand esprit fraternel, il prend une lame et il l'achève. C'est comme ça, en fait. Et justement, c'est beaucoup plus humain de faire ça. D'achever quelqu'un qui souffre plutôt que de lui dire non, mais vas-y, continue de souffrir et tu crèveras quand tu devras crever. Ça, c'est inhumain. Donc à un moment donné, ces gens, faut qu'ils se remettent en question dans leur moralité. Et je crois que l'argument le pire que j'ai entendu dans la vidéo, c'est le mec quand il dit que quelqu'un qui est sous tutelle, on lui refuse le droit de payer un chèque, mais on lui autoriserait le droit de mourir. Mais c'est d'une violence! C'est d'une violence de caste. Quelqu'un qui est sous tutelle et qui peut pas payer tout ce qu'il veut, c'est économique. C'est purement économique. C'est un mec qui est en détresse financière, ou alors pour une connerie, peu importe, que ça soit légitime ou pas légitime, mais en tout cas on lui refuse parce qu'effectivement l'argent il est pas magique. Il peut pas dépenser de l'argent qu'il a pas. C'est pour ça qu'on le met sous tutelle. Mais entre dépenser ce que tu veux et le choix de mourir, c'est complètement différent. Parce que quelqu'un qui est sain d'esprit, mais qui souffre comme pas possible, bien sûr qu'il faut à un moment donné lui refuser de payer, parce que dans ce cas-là il pourrait se payer une maison, une voiture, tout ce qu'il veut, alors que le mec est à 0 €. Tout en lui autorisant le droit de finir sa vie en fait, parce que ça c'est vraiment mais deux choses différentes. Si le mec à un moment donné il a plus envie de vivre, on devrait dans un pays humaniste autoriser ce genre de pratique. Donc vraiment leurs discours sont à gerber. J'espère pour eux qu'ils traverseront une situation comme ça, de détresse absolue mentale et physique si possible, mais bon vu qu'ils ont de l'argent physiquement apparemment ils iront dans des soins palliatifs, mais vraiment mental, histoire qu'ils soient éclatés pour qu'ils se rendent compte au moins de ce que c'est de souffrir au point de vouloir mourir tout simplement, parce que ces gens-là ne se mettent pas à la place des autres. Vraiment à gerber.